Alors, deuxième année, proportion et projection parallèles. Alors, correction donc de latéraux formative. Première question, énoncer la propriété fondamentale des proportions. Dans toute proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Nous allons donc appliquer cette propriété dans l'exercice numéro 4. Avant d'appliquer la propriété, regardons si nous avons bien affaire à une proportion ou pas. Eh bien oui, pourquoi? Parce qu'une proportion, c'est une égalité entre deux rapports. Deux rapports, ça veut dire deux fractions. De ce fait, on applique la propriété, c'est-à-dire qu'on multiplie les extrêmes, donc 4 fois tout le numérateur, donc c'est pour ça que j'ai mis des parenthèses. Et de l'autre côté, on a le produit des moyens, donc 3 fois 5. Ici, on va donc appliquer la distributivité simple, donc 32 moins 4x qui est égal à 15. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va neutraliser le 32, donc en faisant moins 32 de part et d'autre. Ici, je l'ai réécrit, c'est pas grave. Donc du coup, on obtient quoi? Moins 4x. On arrive directement ici en fait. Voilà, donc on a moins 4x est égal à moins 17. Et puis après, on va neutraliser le moins 4. Pour neutraliser le moins 4, eh bien, entre le moins 4 et le x, il y a un fois. Donc l'opération inverse, c'est diviser par moins 4. Et donc, on va passer directement de là à là. Divisé par moins 4. De part et d'autre, bien évidemment. Et donc, en faisant diviser par moins 4, moins divisé par moins, déjà, ça fera plus. Et donc, ça fait 17 quarts. Alors, autre exemple de proportion. On va donc multiplier le 5 avec le 3x plus 1, entre parenthèses, le 2 avec le x moins 1, entre parenthèses. On a encore affaire à une distributivité simple, idem de l'autre côté. Alors, on a 15x plus 5 est égal à 2x moins 2. Que va-t-on faire? Eh bien, on va rassembler les termes en x. On va donc ici neutraliser le terme de x. Donc, pour passer de là à là, eh bien, non, de là à là d'abord, on fait moins de x de part et d'autre. Alors ici, si vous voulez, j'ai déjà renoté tout, mais bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, on a 15x plus 5 moins 2x. Donc, 15x moins 2x, ça fait 13x. Alors, en même temps, j'ai déjà fait bouger le plus 5. Je l'ai neutralisé pour passer de là à là. J'ai fait donc moins 5 de part et d'autre. Donc, j'ai 13x plus 5 moins 5, ce qui va faire 13x, moins 2, moins 5, moins 7. Et puis après, j'ai neutralisé le facteur, 13. Et donc, j'ai effectué le calcul suivant, 13x divisé par 13. Idem de l'autre côté, divisé par 13, réponse finale, moins 7 treizième. Alors, après, nous avons donc vu dans ce chapitre ce qu'était le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité se note avec la lettre K. Et K est égal à quoi? Eh bien, à Y sur X. Donc, que va-t-on faire ici? Je vous demande de retrouver, de barrer l'erreur contenue dans le tableau de proportionnalité et de corriger l'erreur. Étant donné qu'ici, eh bien, on doit trouver le rapport de proportionnalité pour trouver notre erreur, eh bien, on va à chaque fois effectuer le rapport de Y sur X. Donc, je prends 70 sur 30. 70 sur 30, ça fait un rapport de 7 tiers. 21 sixième, si je simplifie, ça fait 7 demi. 7 demi, ça fait 7 demi. 56 16e, si je simplifie, ça fait 7 demi. 14 quarts, 7 demi. 84 24e, 7 demi aussi. Conclusion, il y a une erreur où, eh bien, au niveau du 30 et du 70, donc, deux possibilités, soit, eh bien, je change le 30 en 20, ainsi j'aurai bien un rapport de 7 demi, c'est ce qui est noté en vert, ou alors, autre possibilité, je conserve le 30, mais alors du coup, je dois changer le Y, et donc le Y devient 105. Ainsi, 105 sur 30 devient bien, en s'appuyant sur la fraction, 7 demi. Voilà. Alors, autre exercice, sachant que x et y sont des grandeurs directement proportionnelles, complète les cases vides de chaque tableau. Petit conseil à chaque fois, trouvez donc une colonne où vous avez déjà le x et le y. Voilà. Alors, le rapport sera donc de quoi? Puisqu'on vous demande de déterminer le coefficient de proportionnalité, eh bien, il sera de k est égal à y sur x, donc on prendra 2 sur 3. Donc, le rapport est de 2 tiers. Ce qui veut dire que pour passer de là à là, eh bien, on multiplie par 2 tiers. Donc, exemple ici, j'ai 21. Pour trouver 14, j'ai fait quoi? J'ai fait 21 fois 2, ce qui fait 42, divisé par 3, 14. Dans l'autre sens, ici, pour retrouver le 15, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait 10 divisé par 2 tiers. Et le fait de faire divisé par 2 tiers, en fait, c'est faire fois 3 demi. Donc, je fais 10 fois 3, ce qui fait 30, divisé par 2, 15. Et ainsi de suite pour tout le reste du tableau. Alors après,
L'exercice du haut, je ne le corrige pas besoin, c'est pas très important. Par contre, celui-ci m'intéresse fortement. Alors, on a un arbre de 12 mètres et cet arbre fait une ombre de 7 mètres sur le sol. Au même moment et au même endroit, calcule la longueur de l'ombre d'un arbre de 20 mètres. Et puis en second temps, la hauteur d'un arbre dont l'ombre mesure 15 mètres. Alors, j'ai déjà une information sur un arbre et son ombre. Je sais que le rapport est de 7 sur 12. 7 correspondant donc à l'ombre et 12 correspondant à sa hauteur. Je cherche la longueur de l'ombre d'un arbre de 20 mètres. Donc, ce que je cherche, c'est l'ombre. Alors, je vais mettre donc le x au même niveau que l'ombre de mon premier arbre. D'accord? Et alors, au dénominateur, je vais mettre la hauteur réelle de mon arbre. Au même niveau donc que la hauteur de mon premier arbre. Alors, je vais appliquer la propriété fondamentale d'une proportion, c'est-à-dire le produit en croix, produit des extrêmes par le produit des moyens. Donc, on a 7 fois 20 qui fait 140, 12 fois x, 12x. Après, il faut isoler le x, donc on va faire 140 divisé par 12. 140 divisé par 12, ça fait 35 tiers. Autrement dit, 35 tiers en valeur décimale, ça vaut 11,67 mètres. Donc, on a la longueur de l'ombre d'un arbre de 20 mètres qui vaut environ 11,67 mètres. Alors, deuxième petite question, la hauteur d'un arbre dont l'ombre mesure 15 mètres. Donc ici, on cherche la hauteur, mais on nous donne l'ombre. Donc du coup, j'ai toujours mon rapport avec le même arbre qui est de 7/12. Je connais la longueur de l'ombre, elle est de 15 mètres. Par contre, ce que je cherche, c'est la hauteur de mon arbre. Donc le x est cette fois-ci au dénominateur. J'effectue la propriété fondamentale, produit en croix, 7 fois x, 12 fois 15. On a donc 7x qui est égal à 180. Je vais donc avoir x est égal à 180 sur 7. Et quand on obtient la valeur décimale de 187e, on obtient donc que la hauteur d'un arbre dont l'ombre mesure 15 mètres vaut environ 25,71 mètres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce chapitre.